Faux départ pour l'indice parisien qui clôture pour la 5e fois d'affilée dans le rouge après une ouverture en légère hausse, signe que l'optimisme peine à revenir en raison des incertitudes autour du budget italien. Au final, donc, le CAC clôture en baisse de 0,62% à 5053 points. Les investisseurs vont suivre l'évolution de la situation de prêt en Italie alors que l'agence de notation Moody's a dégradé sa note souveraine. La coalition au pouvoir, donc toujours en Italie, a pourtant maintenu ses prévisions de budget tout en s'engageant à respecter à la lettre les objectifs qu'elle s'est fixés, sans creuser donc davantage le déficit ou la dette. Outre-Atlantique, la saison des publications anime la tendance et pour l'heure, l'accueil réservé aux sociétés est plutôt froid et renforce le mouvement de défiance des investisseurs. Sur le front des valeurs, Kering signe la meilleure performance de l'indice phare à la veille de la publication de ses résultats trimestriels. Dans le vert également, Valeo profitait d'un relèvement de recommandations par Kepler-Chevreux qui passe à conserver contre réduire auparavant. Le reste du secteur automobile reprend également de la hauteur à l'image de Michelin ou encore de Plastic Omnium. Et puis à l'inverse, Fnac Darty subit des prises de bénéfices et rechute nettement après avoir bondi vendredi de 12,75% à la suite de résultats conformes aux attentes au troisième trimestre. Des résultats pourtant en légère baisse, mais la confirmation des objectifs a été saluée par le marché. Et puis Soprasteria reste sous pression alors qu'Invest Securities, qui reste à neutre sur la valeur, a abaissé son objectif de cours à 93 € contre 165 auparavant. Atos se distingue dans le rouge alors que le leader de la transformation digitale annonce que sa nouvelle génération de loques électromagnétiques a été choisie par la Marine nationale française pour équiper ses navires. Et puis le secteur parapétrolier, lui, est mal orienté dans le sillage de la baisse des cours du pétrole. Technip FMC perd par exemple de 86% à 25,17 €, tandis que le baril de Brent, lui, repasse sous le seuil des 80 $. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.